peut-être qu'à l'époque, il y a un moment où Garp était plus fort, après Roger l'a surpassé, et après il a plus du tout... Après, il n'y avait plus de comparaison possible. C'est sûr qu'à un moment, tu compares plus, tu peux plus comparer. Et après, tu vois, les propos que dit Roger, c'est une réalité. Si tu veux que la marine propose quelque chose d'intéressant, bah oui, envoie Garp et Sengoku parce que c'était deux plus puissants. Ça veut dire que c'est les seules forces intéressantes à la marine. Ça veut pas dire que c'est les deux qui peuvent vaincre Roger. Ça n'a aucun rapport. Ils envoient des larbins éclatés au sol. Envoie quelqu'un d'intéressant. Exactement. Envoie Garp. Garp est intéressant. Il est beaucoup plus intéressant que les autres. Oui. Mais la réalité factuelle du manga, en tout cas de ce que nous a donné pour l'instant en termes d'informations, on se base sur le manga, Garp a toujours perdu, et c'est réellement les propos, n'a subi que des défaites face à Roger. Parce que même si vous me dites, mais non, c'était des matchs nuls, il n'y a pas de match nul. Son travail à Garp, c'est de le capturer. Il était libre, Roger. Il était au PMU tous les soirs à 18h, il était au KLM. Donc, il était au PMU. Il y a pas de... Il est, à chaque fois qu'il il faisait le malin dans le chapitre 0, ouais, je vais aller chercher Roger, il revenait et il était à la cantine, les mains vides. Il n'était pas là. Donc c'est une carrière remplie d'échecs pour Garp. Face à Roger, il a échoué toute sa vie. C'est tellement méchant, mais la réalité est tellement méchante. On dirait les pubs, dégueulasses des assurances où c'est la prochaine fois je l'aurai, je sais pas quoi. Ouais, la même chose. Ouais, tu vois le champignon, là, la pub avec le champignon qui veut rentrer dans ton pied, là. Bon, on dirait Garp, exactement. C'est exactement ça. Le champignon, même il dit, on rentre chez toi. Bon, on dirait Garp, un virus. Un virus que beaucoup comparent à Roger alors que c'est pas comparable. C'est factuel, c'est lié au manga. Bah oui. Ils me disent non, c'est faux. Garp a tout le temps échoué. Garp, face à Roger, c'est une vie d'échec. Si Roger, son objectif, et je le dis, si Roger, son objectif, c'était d'attraper Garp et de l'emprisonner, Roger, c'est une vie d'échec par rapport à Garp. Mais là, c'est l'inverse. Vous avez la ref dans le chat ou pas? Une vie de loser. Par rapport à Roger, je parle de Roger. C'est la loose. T'as jamais réussi à le capturer. Le gars, il a vécu. Attendez. Il a vécu sa meilleure life. Voilà, c'est Bip et Coyote. Je vais vous montrer la ref, les gars. Regardez, c'est qui Garp. Je vais vous montrer la ref pour ceux qui l'ont pas. Cette pub, bon, c'est une pub un peu à l'ancienne. Hein. Les très jeunes n'auront pas la ref. C'est carrément ina.fr pour aller choper la pub. Vous voyez, Garp, c'est ça. C'est un champignon de merde qui rentre dans le pied de Roger. Voilà, c'est ça. Il est là, c'est moi, je suis... Voilà, une vieille mycose, un vieux microbe, c'est moi, je suis Garp, le rival. Vous voyez? Il y a un moment donné, c'était son rival, après il s'est accroché à sa vie, et maintenant il y a des gens qui pensent que lui se prend Xebec. Vous voyez? Bah ça c'est Garp. C'est un vieux champignon dégueulasse qui se colle à ton pied, et même si t'es 10 fois plus fort que lui, et bah ce champignon, il est sur toi. Il veut pas bouger. Passons à la prochaine populaire opinion maintenant. Après avoir chié sur Garp, ça fait toujours plaisir, hein, mon cher Sunny. Hein. En plus, nous avons Garp. Hein. Ouais. Je me rappelle, on a fait une vidéo ensemble sur Garp. Hein. Ouais, bah en fait, le truc c'est que on avait fait une vidéo sur lui. Hein. Mais beaucoup comprennent pas, c'est que moi, Garp et Fujitora, c'est mes deux, à la base, c'est mes deux marines préférées. Et l'autre fois, j'avais chié sur Garp avec toi, et on m'a dit ouais, tu lui chies dessus alors que tu dis que c'est ton marine préférée. Mais il y a rien d'incohérent là-dedans, parce que en fait, quand tu compares les marines. Par exemple, si tu veux me comparer à, je sais pas moi, à Kainu, c'est le choix entre la peste et le choléra. Faut bien que je fasse un choix. Donc quand on me pose la question, c'est qui ton marine préféré, je dis Garp. Même si c'est tous des merdes, eh ben je fais un choix. Après, au fur et à mesure du temps, vu qu'on a bien analysé le personnage, sa vie, ses actions, ses mots, malheureusement, l'importance de beaucoup en parler, de beaucoup relire et tout. Bon, Garp, au final, je me dis que c'est une sacrée merde de par l'histoire avec Ace et Luffy. Ça, c'est un truc que, avec une première lecture, tu t'en rends pas forcément compte. Le fait de dire que Ace, il fait rien pour l'aider, alors que Luffy, il a laissé partir, tu vois. Et après, il vit tellement pour les caméras, il dit ah, je vais battre Akainu, je vais le tuer. Gros, t'as tapé Marco qui voulait aider Ace, donc arrête ton cinéma. C'est ça. Donc voilà. Plus t'avances dans l'œuvre, en fait, c'est parce que plus t'avances dans l'œuvre et plus le côté gouvernement corrompu, marine corrompue, apprend de l'ampleur et de l'impact. Et donc du coup, tu te dis en fait, il a fait tout ça pour ça. Il a fait tout ça pour un monde aussi... Il a craché sur sa famille pour un monde aussi pourri, alors qu'il sait très très bien que Ace et Barbe Blanche, ils ont le terme pirate, mais c'est tout sauf des pirates, les bougs. C'est des gens en or, ils apportent la paix là où ils passent, ils aident les gens, ils apportent plus de sécurité que la propre marine. Donc c'est l'abbé Pierre, limite, Barbe Blanche. Et il s'est dit, bah on va tuer un des apôtres de l'abbé Pierre parce qu'il correspond pas à ce que le gouvernement mondial a décidé. Donc en fait, il a donné ses fesses au GM en fait. C'est ça qui pour un mec aussi fort quoi. Garp et Sengoku le disent eux-mêmes que Barbe Blanche du coup maintenait la paix et que ça va être le bordel. Mais Ace c'est pas un monstre. On l'a vu Ace quand il arrive à Wano Kuni, il s'est laissé attacher, il s'est laissé fait bouffer ses vivres.
c'est quelqu'un de bien, Ace. Donc, quoi qu'il arrive, t'as tué quelqu'un de bien juste parce qu'il a le nom de pirate. Parce que le gouvernement mondial, là, qui tue des enfants, qui rend à l'esclavage des enfants pour construire un pont, c'est horrible, le gouvernement mondial, c'est vraiment un truc de fou. Et tu sais tout ça parce que t'as refusé de rejoindre les amiraux, parce que t'as conscience de tout ça. Et pour autant, tu dis que ton Ace, finalement, méritait ça, tu vois. Genre, c'est ta place, t'as choisi d'être pirate, faut assumer. Fallait accepter d'être une merde comme moi et faire partie de la marine, tu vois. Donc non, en relisant, ouais, tu ne peux pas avoir de respect pour Garp là-dessus, c'est pas possible. Voilà pourquoi je dis que quand tu relis OP une fois, deux fois, trois fois, y a des trucs que t'as loupé, des trucs où t'as pas fait gaffe. Combien de fois, moi, j'ai dû lire l'arc Archipel pour me rendre compte que Kizaru avait dit à Rayleigh, il me faut un plan pour te battre. Et donc, il était plus faible. C'est pas un truc que tu vois en première lecture. La preuve, les gens, quand tu leur dis ça, ils pètent un câble. Ils disent, mais non, c'est pas possible. Ils te disent, non, il a pas dit ça, il a pas dit ça. Après, quand tu leur expliques, parce que des fois, il y en a qui sont loin à la détente, hein, quand tu leur dis que qu'est-ce que ça veut dire, il me faut un plan pour t'arrêter, c'est qu'il est plus faible, sinon il peut l'arrêter. Et donc forcément, il y a des persos comme Garp, tu relis, et là tu te rends compte, tu dis attends, mais en fait des fois tu te dis bon, ça va de soi, c'est son petit-fils, Luffy, il a laissé partir, ok, mais Ace, c'est pareil, petit-fils, et il a tapé Marco, alors que Marco voulait l'arrêter. Même Sengoku lui dit, je t'ai pas demandé d'intervenir. Même Sengoku lui a haché dessus. Donc on vient pas me dire que Garp n'a rien fait de problématique, c'est factuellement faux. Même Pengoku, il a chié dessus. Il a dit gros, pourquoi t'interviens déjà alors qu'il transpirait hein. C'est assez paradoxal parce que Sengoku il transpirait quand il a dit ça. Et moi ça me fait toujours rire. Sengoku, on voit bien qu'il a vraiment une grande gueule, Sengoku. Hein. Pourquoi t'interviens, gars? Pareil, tu t'es chié dessus. T'as vu le feu bleu, tu t'es chié dessus, gros. Désolé, hein. Sengoku. On a beau me dire ce qu'on vit, mais c'est Marineford, il faut pas prendre en compte. Oui, on prend pas en compte la moitié du manga, tout à fait. Mais c'est One Piece. 80% du manga, frérot. Il y a One Piece et One Piece Shippuden. Non, One Piece avant, c'est pas pareil. C'est One Piece Shippuden qu'il faut prendre en compte. Alors, une populaire opinion. Du coup, nous avons... Alors, lui peut être intéressant. Je voudrais bien votre avis là-dessus. Shanks égal ou supérieur à Barbe Blanche Prime. Pas le vieux, mais le Prime. C'est une populaire opinion de NIS. T'as dit quoi, frérot? Shanks égal ou supérieur à Barbe Blanche Prime. Moi, mon avis là-dessus, hein, c'est que, jusqu'à preuve du contraire, Shanks est l'égal de Barbe Blanche vieux, donc le Yonko. Et vu que le Prime est, vu que le Prime est de facto supérieur au vieux, bah, il me faudrait un peu plus d'éléments que ça. Si vous voulez que je vous dise que Shanks est égal ou supérieur à Barbe Blanche Prime, qui est plus fort que le vieux, qui est Yonko, quand c'est l'un des 4 pirates les plus forts du monde avec Shanks, Big Mom et Kaido, compliqué. Donc, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, non. J'ai pas assez d'éléments dans le manga. Parce que Shanks a chié sur Kid, hein, c'est un fait, mais c'est comme Kaido qui a chié sur Luffy début Wano. Donc ça, c'est un Yonko qui a envie de te chier dessus, Bon, c'est vrai que là, il a battu Killer en même temps. Mais bon, après, on avait dit hein, que Shanks, c'était pas rigolo. Hein. Shanks, on vous avait dit que Shanks, si tu l'énerves, il va pas rigoler avec toi. Donc ouais, c'est quoi ton avis là-dessus, toi, Sani? Je pense comme toi, honnêtement, je peux pas le placer à ce niveau-là. Barbe Blanche, encore une fois, bah, je vais reprendre l'arc qu'on doit pas prendre en compte. Bah, jamais le prendre en compte, frérot. ce qu'il a fait à Marineford, c'est surréaliste. Dès que tu relis l'arc, tu réalises pas ce qu'il a fait en fait. Imaginez une seule seconde un Shanks qui débarque pour le mettre au même niveau dans le manga là actuellement, parce qu'on a rien vu de Shanks réellement pour le comparer à Barbe Blanche. Mais imaginez Shanks vieux, le bouc est là, il est vieux, proche de la mort, chauve déjà, c'est fini Shanks le roux, c'est Shanks le chauve, et branché comme pas possible. Il est sur le point de mourir. Imaginez-le, il arrive et il malaxe tout le monde. Il enterre un amiral qui ressort que quand il est mort. Et après avoir enterré un amiral, il est sur le point de tuer Barbe Noire. Je sais pas si on se rend compte de la prestation de Barbe Blanche, mais elle est juste incroyable en fait. Elle est phénoménale. Tu peux pas dire que Barbe Blanche... Enfin, il n'y a pas de mots assez forts pour définir vraiment la prestation de Barbe Blanche à Marineford. Elle est surnaturelle. Et tu te dis, ce boug-là, dans cet état-là, mais il vient 20 ans plus tôt, il y a même pas de... C'est difficile de faire 2 chapitres, quoi. Il tue tout le monde sur place. Donc Shanks, je peux pas dire. Shanks est arrivé, ils ont tous dit, non, c'est bon, on arrête. Ouais, je sais, mais on n'a rien vu comparé à Barbe Blanche, quoi, c'est ça que je veux dire. Barbe Blanche, tu vois, c'est... Honnêtement, de ce que j'ai vu à Marineford, en sachant qu'il était en phase terminale, et on dit à Prime...
je peux pas, c'est trop. Là, il y a trop de puissance. Après, Là, la puissance est débordante. Après, n'oublions pas que seul Barbe Blanche, Prime pouvait rivaliser avec Roger. Donc tu me dis Shanks, tant que j'ai pas d'éléments supplémentaires, moi je peux pas le mettre à ce niveau-là. Barbe Blanche, il a vraiment je dis pas que c'est pas le position cas, spéciale. juste que Ouais, mais on n'a pas d'éléments. C'est difficile de le dire, quoi. Voilà, c'est ça. Factuellement, on peut pas. Merci beaucoup, Mais Butcher. ça veut pas dire que ça sera pas le cas plus tard. Ouais, mais en tout cas, ça dépend. factuellement, là, tout de suite, je peux pas. Ce serait mitonné de dire oui, tu vois ça. Ouais, bah écoute, je suis complètement d'accord avec toi. Et toi, du coup, mon cher Neil, ton avis là-dessus? Compliqué, parce que du coup, ça voudrait dire du coup qu'on place Shanks à un niveau proche de celui de Roger de l'époque. Et récemment, on a eu la réaction de Baggy quand Shanks lui a dit qu'il voulait pas prendre le One Piece de suite. Donc en fait, on a vu que c'est pas non plus celui que Roger attend. Donc ça veut dire qu'il n'aura pas non plus le niveau que Roger avait et il ne pourra pas surpasser ce niveau-là pour devenir Joy Boy du coup. Donc je pense pas, je pense qu'il est, il est au-dessus de Barbe Blanche vieux parce que on avait dit que c'était le plus faible des Yonko à l'époque. Mais je sais pas, je le vois bien encore être une épreuve pour Luffy, mais pas non plus être un big boss à la Roger, quoi, tu vois, c'est pas le Xebec, en gros, tu vois, ça va être une épreuve peut-être, mais pas le final. Par contre, dans le chat, il y a quelqu'un qui dit un truc intéressant, il dit non, Rio, tu comprends pas par rapport à Rayleigh Vieux, il a dit qu'il a dit, comprend jamais rien, de toute façon, au bout d'un moment, c'est nous, comprend jamais rien, eux comprennent tout. Aramaki, il se prend de commandant une seconde, on comprend rien, ils comprennent tout. Rayleigh a dit ça parce que il pensait à Marineford, il devait être en pleine forme pour Marineford. Si tu me sors une case où Kizaru dit qu'il doit être en pleine forme pour Marineford, je supprime toutes les vidéos où je parle de Kizaru qui dirait les vieux qui est plus faible que lui. Trouve-moi une case et je le fais. Parce qu'au bout d'un moment, faut pas venir avec des hypothèses, tu vois, et faire passer ça pour des faits, pour des éléments factuels de l'œuvre. Jusqu'à preuve du contraire, il a dit il me faut un plan pour t'arrêter. Il a pas dit il me faut un plan pour t'arrêter parce que je dois préparer Marineford. Ça c'est tout ce qu'il y a après. T'arrêter, c'est de l'invention. Et encore une fois, si tu me parles en débat de puissance, les inventions, les théories, les hypothèses, j'en ai rien à foutre. Voilà. Et si tu me dis que il a dit ça parce qu'en gros il a le même niveau que lui, donc il serait intermédiaire et donc le combat serait long, qu'est-ce qui empêche Kizaru de combattre Rayleigh Vieux, de le combattre, jusqu'à ce que des renforts viennent? Qu'est-ce qui l'en empêche? Le Tenryubito, il a été frappé, il est venu rapidement comme un chien. Il est pas venu qu'avec son fruit, hein, avec des navires et des hommes. Donc, qu'est-ce qui empêche Akainu de venir avec lui? Qu'est-ce qui l'empêche? Rien, mais le des renforts, voilà. C'est tout. Il pouvait pas, il aurait perdu, c'est un fait. Le crime commis par Luffy est bien plus important que le crime de Ace. Il a fait quelque chose de incroyable. Il a tabassé un Tenryubito. C'est quelque chose qui ne doit pas arriver. C'est tellement grave. C'est plutôt le raisonnement inverse. C'est tellement gravissime qu'en pleine préparation de Marineford, de la bataille, ils envoient quand même un amiral. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est trop grave. Et là, en face, il y a Rayleigh. Bien sûr que si Kizaru avait l'opportunité de le tuer, il le fait. C'est pas un empereur. Ça va pas déclencher une autre guerre de le buter. Hein. Ça déclenchera pas de guerre. Hein. C'est un mec à la retraite. Shanks, il va pas ramener tous ses anciens boucs qu'ils ont tués. Faut se venger. Non. Ça, c'est quand tu veux que librement. Il meurt. Ouais. Oden, ils sont pas vengés pour Oden. Ils n'allaient pas se venger pour Rayleigh. Hein. Est-ce que vous avez vu une vengeance pour Oden? Non. Et si jamais Kizaru avait tué Rayleigh, ils n'allaient pas se venger. Hein. Il est mort, de toute façon, il n'y a rien à venger. Donc c'est qu'il était dans l'incapacité de le faire, tout simplement. En face, il y avait Luffy. Son objectif, c'est de ramener Luffy, c'est très grave. Il n'y a pas d'objectif de capturer qui que ce soit. S'il avait la capacité de tuer, il l'aurait fait. Il ne l'a pas fait parce qu'il était dans l'incapacité. Un amiral était dans l'incapacité, en plus pas seul, hein, parce que Pacifista, accompagné, il était dans l'incapacité de tuer Rayleigh, c'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas un chat perché. C'est pas un... Non, s'il avait la capacité de tuer, il le fait. Ça changera rien à Marineford. Il le tue et alors il me faut un plan. Pensez qu'à Marineford, on va avoir une équipe qui va débarquer pour ça. Oh, ils l'ont tué. Venez, on va tous à Marineford en plus. J'ai relu du coup les chapitres qui sont sortis il y a pas longtemps là, tu sais, avec Miss Bakin, Marco et tout. Et je suis retombé sur un truc et je me dis mine de rien, tu sais, il y a une info qui est ultra sous-cotée par rapport à